Vous connaissez probablement Joanne Blacquière, artiste, peintre, maître de beaux-arts. À Belleuil, elle a un atelier à Belleuil. Joanne est connue pour ses toiles équines ou équestres, mais c'est pas ça qu'elle vient apporter à la Galerie des Messières pour son exposition. Elle a apporté quelque chose complètement différent. Et quand je parle le pouvoir des images, vous allez voir ce que je veux dire quand on fait un lien fort avec une image. Donc, je vous présente la collection Femmes d'ailleurs de Joanne Blacquière. Alors, Joanne, pendant le confinement, a décidé qu'elle voulait faire de quoi de nouveau. Elle m'a avoué qu'elle a tout sorti. Fusain, aquarelle, pinceau, papier, carton, aquarelle, toutes sortes de médiums. Puis elle voulait expérimenter différentes choses. Donc, je vous présente la toile Apprivoiser le désert, qui est vraiment la toile qui représente l'exposition. Vous allez apercevoir des décorations dans le visage. Donc, ces décorations-là sont des décorations qu'on voit sur les visages des gens d'un certain tribu en Maroc. Si j'ai bien compris, c'est des Marocains, c'est un tribu qui s'appelle le Kalip, avec un K, le Kalip. Donc, elle faisait une correspondance avec, comme bien des gens pendant le COVID, pendant le confinement. Et avec la correspondance qu'elle faisait avec cette personne-là, outre-mer, dans le coin de Maroc, bien, elle a découvert ces femmes Kalip. Alors, chaque femme dans cette exposition est accompagnée par un oiseau. Et comme Joanne est très connue pour animaliste, à peindre des animaux, les oiseaux sont aussi spectaculaires que les femmes dans ces toiles. La prochaine toile que je vais vous montrer s'appelle « Les messagers, Balki, reine de Saba ». Et là, je sais que vous êtes en train de dire « Wow ». Je vous raconte la petite anecdote. Joanne, elle prenait une marche dans le bois et elle a trouvé un morceau de métal. Puis elle s'est dit, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Quand je vous avais dit qu'elle a tout sorti, toutes sortes de matériaux pour faire sa collection, ça faisait partie de son choix. Et elle l'utilise comme couronne pour la reine de Saba. Et à côté, qui fait en relief aussi le papier métallique, vient jouer avec l'ombrage en arrière et la lumière en avant. Son oiseau accompagnateur, on dirait justement, cette jet bleue est en train de siffler un petit secret dans l'oreille, un petit message. Quand j'ai vu les textures dans le visage, le regard de la reine de Saba, pour moi, là, je n'étais pas capable de déchirer mes yeux de la toile. J'ai observé les cheveux dans le vent, ses compagnons messagers et toute la construction de la lumière qu'elle avait faite. On poursuit avec Icône
Donc oui, la lumière est forte sur l'aura autour de la tête de l'icône. Papier métallique, cette toile est vraiment extraordinaire. Avec ses colombes de paix qui jouent dans les cheveux. Regardez les traces, comment c'est extraordinaire. C'est un nouveau gestuel, comme un coulage qui n'est pas un coulage. Donc encore, les oiseaux font partie intégrale de le personnage, les accompagnent dans leur mission. C'est fait avec du fusain, la peinture et la feuille métallique. Donc vraiment technique mixte pour donner l'icône. Le regard pensif, contemplatif. Maintenant, les oiseaux en mouvement avec Wicca, Into the Wood, Wicca, qui est sorcière, qui apparaît à travers le ciel, qui traverse la toile pour venir vers nous. Toujours avec la même gestuelle, cette nouveau gestuelle, où la peinture, le pinceau descend, créant mouvement. Et même ça fait un rappel des plumes des oiseaux. Wicca. Elle me fait pas peur. Je sais pas, là. Pour moi, c'est une bonne sorcière. Elle me fait pas peur. La prochaine, Terril. Bon, Terril ou Teriel, je pense que c'est mon coup de cœur à moi. Quand je l'ai vue, elle, je me suis dit, oh, que c'est une belle femme. Et je me demandais avec son regard calibre, parce qu'on voit très bien, elle est tatouée ou peinte sur le visage, avec son regard quasiment hypnotisant, enchanteur. Est-ce qu'elle va m'enchanter à faire quelque chose que je ne veux pas faire? Est-ce qu'elle va me faire du mal? Et finalement, j'ai décidé qu'avec son oiseau accompagnateur, le cygne, qu'elle représentait plutôt la lumière, la gentillesse. Si ça avait été un corbeau, peut-être j'aurais eu plus peur, mais non. On peut apercevoir différents symboles aussi à travers le gestuel, sur le front, sur le menton et dans le voile de Teriel. Toujours en fusain, technique mixte, fusain et acrylique. Maintenant, cascade. Très intéressant. Cascade, c'est fou, là. Comment les oiseaux, les couleurs, la transparence. On sait, hein, quand un hummingbird, là, le mot m'échappe, bat les ailes, on ne le voit presque pas les ailes, c'est transparent. Mais ces oiseaux-là l'adorent, l'approchent, le font confiance. Et regarde le mouvement qui descend. Vers un visage qui regarde par en bas, contemplant ce qu'elle a entre les mains. Selon moi, ça pourrait quasiment être une toile à 3 dimensions, un 3D. On aperçoit des différentes profondeurs entre les couleurs dorées, blanc et les couleurs avec le gestuel. Donc,
Cascade de Joanne Blacquier. Il en reste 3. Viens avec moi, on va aller voir les autres. La dame au paon. On voit le menton décoré. On sait très bien qu'elle fait partie du tribut. Et encore avec les yeux enchanteurs. On dirait qu'elle veut nous hypnotiser. Ces femmes-là sont vraiment jolies, sont plus que jolies. Ils ont quelque chose qui nous attire vers elles. Cette toile, sur la toile, sur le canevas, est marouflée sur du bois. Le drapeau qui représente la collection Into the Wood, c'est la même technique qu'on a vue tout à l'heure. Et elle est aussi vernie, là. C'est une vraie toile, sauf que le format est un peu différent parce que c'est un drapeau qui se déroule. Et là, pour la toute fin, le titre Chouette correspondance. Quand je vous avais dit que Joanne avait fait la correspondance pendant le confinement avec les gens, outre-mer, on voit toutes les correspondances. Il y en a en anglais, il y en a en français. Il y a des timbres. Ça représente une correspondance mondiale qu'on a tous et toutes vécu pendant le confinement. Alors voici le 3e tour virtuel à la Galerie de Miss Ray, le 3e artiste qui va partir dimanche. Si vous avez le temps de venir voir, venez voir. C'est sûr qu'avec ce que je fais, ça vous donne une bonne idée. Mais quand on est devant et on regarde toutes ces œuvres-là, on crée une connexion plus forte qu'avec notre écran. Joanne Blacquier à la Galerie de Miss Ray. Une exposition en primeur, ça n'a jamais été exposé nulle part. Vous pouvez voir cette collection jusqu'à dimanche, inclusivement.